pas seulement, mais il vivra grâce à une subsistance spirituelle, une subsistance spirituelle qui vient du trône, qui vient de Dieu lui-même. C'est ça qui nourrit l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme, ce n'est pas quelque chose de terrestre, mais elle est divine, elle vient de Dieu. Et si l'homme ne réalise pas que c'est la parole qui doit lui donner de la force pour que cette carapace, le corps, puisse vivre, l'homme va rester loin des promesses de Dieu, loin de la vie de Dieu, et il va gâcher son éternité. Alors ce matin, je vais introduire en principe, nous commençons ce qu'on appelle la fête du tabernacle. Demain, nous devons être là jusqu'au dimanche. Dans cette période, c'est une période de joie. Parce que la joie, c'est quelque chose qui nourrit l'homme. Mais quand la Bible dit que soyez joyeux, il y a des secrets qui se passent dans le corps humain. La joie amène l'homme à une reconstruction. Quand l'homme est dans la joie, ça moelle l'épinière. Vous voyez ici dans le dos, il y a des vertèbres, ce qu'on appelle la colonne vertébrale. C'est un fondement qui soutient le temple qui est le corps de Dieu, qui est le corps de l'homme. L'homme, il est appelé, il dit que Paul qui disait dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, il dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu. Et ce temple est soutenu par une colonne que nous appelons colonne vertébrale. Et dans cette colonne vertébrale, nous trouverons ce qu'on appelle la moelle épinière. Et cette moelle épinière, ce qui te permet c'est elle qui permet à fabriquer les anticorps pour donner les défenses dans votre vie, dans votre corps, afin de surmonter tous les fléaux qui peuvent s'abattre sur ton corps qui est la chair, l'enveloppe de l'âme. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela, quand tu es dans la tristesse, tu es en train de détruire la moelle épinière. C'est pour cela Paul disait dans Philippiens 4 verset 6, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Amen. Pourquoi Paul parle de la réjouissance? La réjouissance, c'est toute une semaine en Israël que Dieu a ouvert à son peuple pour qu'il puisse se fêter, pour qu'il puisse se réjouir. Il y a d'autres problèmes, mais c'est résout que quand tu es dans la joie et la réjouissance, c'est deux choses différentes. Alléluia. Se réjouir, c'est plus que la joie. Amen. Alors la fête des tabernacles, c'était une fête, ce n'est pas une fête de lamentation, ce n'est pas une fête de plaire, c'est une fête que les gens doivent venir devant Dieu, chanter des louanges à Dieu, pour que les murs de Jéricho puissent tomber. Vous lisez la Bible, Josué, il a renversé les murs de Jéricho par les louanges. Mais vous ne savez pas c'était quand? C'était dans cette période ici. Alléluia. Amen. Dieu ne fait rien. Même la déluge, les déluges des temps de Noé, ce n'était pas à l'époque de la sécheresse, c'était à l'époque de la pluie. Que les abîmes ont ouvert leur bouche. Les eaux du ciel ont lâché. Et les eaux qui sont sous la terre ont lâché. Et ça fait une tsunami que la Bible appelle le déluge. Et je disais à mon frère, parmi tous les animaux ou tout ce qui est rentré dans l'arche, il n'y a que le poisson qui n'est pas rentré. Parce que le poisson, c'est un témoin. Alléluia. Amen. Le témoin de Dieu. Le poisson n'est pas rentré dans l'arche de Noé. Et le poisson, il a une spécialité. Il ne ferme pas l'œil parce qu'il n'a pas de paupières. Mis à la raté. Dans la paupière,
adapté. Et il n'est pas rentré dans l'âge. Alléluia. Mais toi, tu dois rentrer au ciel. Tu n'es pas poisson. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui se sont catégoriquement déconnectés dans le système de Dieu. Jésus disait dans sa parole, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, est arrivé jusqu'à chez vous. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mais quand on parle du royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume des cieux. C'est le principe de fonctionnement des choses de Dieu sur la terre. Les choses de Dieu fonctionnent sur la terre avec des principes, non selon nous, non selon les Américains, non selon les Français, non selon les Nigériens, non selon nous les Bakongo, mais les principes de Dieu fonctionnent sur la terre selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, quand Israël est sorti de l'Égypte, ils sont arrivés à un certain niveau dans la montagne de Sinaï. Si les lecteurs peuvent prendre déjà Exode chapitre 26, 25, 26, nous allons essayer de tourner par là. Et vous prenez des Chroniques chapitre 6, verset 1. Aujourd'hui, je vais introduire un sous-thème que nous allons parler. Dieu qui se cache, mais qui va se révéler. Dieu qui se cache, mais qui va se révéler. Le grand thème que je vais parler durant toute la semaine, c'est sur les tabernacles. Je vais expliquer. Les tabernacles ici, ce n'est pas un dessin, mais c'est le synonyme des corps de l'homme. Alléluia. C'est un chemin que Dieu a tracé. Je vais vous expliquer que les tabernacles là que vous lisez dans la Bible n'est pas simplement un dessin, une clôture, mais Dieu voulait nous enseigner qu'est-ce que c'est les tabernacles. Nous voyons dans les tabernacles les principes de servir, les principes de l'adoration, les principes pour prier. Tu ne peux pas rentrer ici n'importe comment. Les gens exigent à Dieu d'être obligés de faire les choses qu'ils veulent, mais Dieu aussi a des obligations. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu a des obligations, nous avons les devoirs. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. On n'adore pas Dieu selon les Bakongo. On n'adore pas Dieu selon nous-mêmes. Mais Dieu a tracé un chemin, un modèle, un planning, une manière. Donc, de l'extérieur jusqu'à l'intérieur, nous verrons les étapes à franchir. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, moi je vais vous dire une chose. Priez ou pas prier. Mais si tu fais de l'Éternel tes délices, finis-moi les versets, la Bible dit quoi? Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais pas le bon dans ma casse, Il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, moi les impositions de main ne me suffisent pas. Je dois aussi faire de l'Éternel mes délices. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Les impositions de main, ça ne suffit pas. Mais il faut monter. Je peux t'imposer la main. Mais est-ce que tu fais de l'Éternel tes délices? C'est un psaume qu'on a lu. C'est le psaume 37, verset 5, je crois. Si ce n'est pas 37, ça doit faire 34. Mais les lecteurs, vérifiez. Fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire, chaque jour, j'ai besoin de donner Dieu la joie. Je dois faire la joie de Dieu pour qu'il me donne tout ce que mon cœur désire. Point numéro 2. Mon cœur désire et les délices ne suffisent pas. Mais je dois apprendre aussi à dire à Dieu que ta volonté soit faite. Amen. Et quand tu demandes la volonté de Dieu, soit en bien, soit en mal. Alléluia. Alléluia. Un Dieu qui se cache, mais qui se révèle. Mais Seigneur, toi tu es un Dieu. Pourquoi tu ne peux pas venir seulement commencer à te manifester au milieu du peuple, mais tu veux un tabernacle? Dieu se sert toujours d'un support. Alléluia. Amen. Salomon, qui va nous révéler quelque chose. Je suis parti lire Salomon. Il a vécu à
Moïse, même après David son père. Mais la chose que Salomon va dire, ça va me frapper et ça va nous donner une compréhension de comprendre pourquoi Dieu nécessitait un tabernacle. Alléluia. Amen. Toi, tu es un tabernacle de Dieu. Je parle déjà en avance que toi, tu es un tabernacle de Dieu. Quand je vais expliquer les parties du tabernacle, tu vas comprendre. Quand je vais expliquer la clôture du tabernacle, pourquoi le tabernacle est là, elle est seulement à 2,50 m. Pourquoi nous allons voir la partie là-bas que vous voyez, les sanctuaires, c'est plus élevé que la clôture. Je vais vous expliquer ce matin avant que nous allions manger. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup à manger. Amen, amen. Alléluia. Nourris d'abord ton âme. Bien aimé, je te dis des choses vraies, sans vous flatter, mais des choses qui vont faire du bien dans votre âme et dans votre vie. Ici, il y a un chemin qui t'amène du salut jusqu'à l'éternité. Je vais expliquer la croix sur ce dessin. Je vais expliquer comment servir Dieu sur ce dessin. Je vais expliquer comment la nouvelle Jérusalem est représentée sur la troisième chambre qu'on appelle les saints des saints. Et je vais expliquer comme les chérubins qui étaient dans les lieux très saints, ils étaient, l'autre avait le visage d'une femme, l'un avait le visage d'un homme, l'autre avait le visage d'une femme. Et je vais vous montrer pourquoi Dieu a fait des choses comme ça, et on va parler des détails sur la vie des couples. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, fais gaffe Moïse, fais attention, fais tout selon les modèles que tu as vus dans le tabernacle céleste. C'est-à-dire, le tabernacle qui est ici dressé à la montagne de Sinaï, c'était un prototype, c'était un tabernacle qui démontrait le tabernacle invisible où Dieu siège dans les lieux célestes dans son royaume. Alléluia. Amen. Mais pourquoi le tabernacle? Pourquoi frère André? Il peut descendre comme il descendait à Exode 19. La Bible dit que Dieu s'est manifesté avec des tonnerres, avec les coups de foudre. Israël a dit, Moïse, nous n'arrivons plus à comprendre Dieu. On n'arrive plus à l'entendre. Nous préférons que toi tu pars écouter Dieu et que tu viennes nous annoncer. Alors Dieu a vu que ce peuple commençait déjà à avoir les oreilles dures pour entendre. Il a fallu tracer un chemin qui va permettre aux hommes et aux femmes de se connecter devant Dieu le divin et qu'ils soient sauvés, pardonnés, se réconcilier avec Dieu. Alléluia. L'homme a besoin de se réconcilier. Mais lisons d'abord ce que Salomon va dire. Lis-moi seulement les premiers versets, ça me suffit. Et évangéliste Blaise, si tu peux prendre Exode 25, ça me suffira. Qu'est-ce que Salomon dit? Là, il venait de construire les temples. Et je vais vous informer des Chroniques, chapitre 6, verset 1er. Mais toi, à la maison, tu peux lire jusqu'au 12e verset, parce qu'il a fait une bonne prière qui permette même aux nations, quand ils vont aller prier à Jérusalem, que Dieu puisse les écouter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Jésus. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Vas-y. Et moi, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Et moi, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Alléluia. Bien-aimé, regarde. Ici, on nous parle que Dieu se cache. Dieu se cache. Mais il se révèle à celui qui le cherche. Dieu se cache. Et il se cache où? Réponse: dans l'obscurité. Alléluia. Ici, il y a un paradoxe.